Bonjour et bienvenue dans cette Minute IFS by Business at Work. Je suis Mbaye, consultant senior IFS. Je vais vous expliquer une notion fondamentale dans la gestion des permissions et des employés dans IFS. Il s'agit de comprendre la différence entre l'utilisateur, la personne et l'employé. Alors, un utilisateur, comme son nom l'indique, est celui qui utilise IFS et qui donc dispose d'un login et d'un mot de passe, et à qui on attribue des droits pour manipuler différents menus et avoir accès à des fonctionnalités dans l'outil. Exemple, Julien Dupont est comptable. Il a donc accès aux menus liés à la comptabilité. La deuxième notion est la notion de personne. Il s'agit plutôt d'une entité utilisée dans IFS. Exemple, Julien Dupont, qui, pour rappel, est utilisateur, peut être utilisé dans le cadre d'un devis en tant que contact. Une personne peut être aussi externe. Par exemple, un courtier, le contact client est une personne, le référent technique sur un chantier est une personne, etc. Donc l'utilisateur utilise IFS et la personne est utilisée dans IFS. La troisième notion est l'employé. Il s'agit de la ressource faisant partie de l'organisation. Notez que un utilisateur dans le système peut être aussi un employé. Exemple, Sébastien est technicien. Il est utilisé en tant qu'employé quand il s'agit, par exemple, de lui attribuer des demandes d'intervention. Mais aussi, il est utilisateur car il a accès à IFS pour déclarer ses temps. Voilà. J'espère que la différence entre ces trois notions est maintenant claire pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette explication. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos comment on crée un utilisateur, une personne, un employé et lier ces trois entités. À bientôt.